Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est à un endroit d'exception où on ne vise que la perfection. Je dis le mât ou le mas des patriotes, mais selon les Français, on doit dire le mas. Il faut, si vous voulez en apprendre plus sur le vin du Québec, on est à 15 minutes du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, France Clich. Bonjour. Copropriétaire avec ton conjoint Claude Rivard. En effet, oui. Et bonjour, Bruno Godet, sommelier. Bienvenue. Qui donne des ateliers à l'ITHQ aussi. Oui, exact. Tu as fait ta formation à l'ITHQ? Oui, il y a plusieurs années de ça, effectivement, pour aller chercher la théorie qui me manquait avec la pratique que j'avais, effectivement. France, dis-moi, est-ce qu'on dit le mât ou le mas des patriotes? Ben, en fait, on peut dire les deux. OK? Fait que ce mot-là est originaire de la Provence. Ça veut dire une vieille ferme. Fait qu'on peut dire le mât ou le mas, là, c'est à votre choix. Vous êtes ici un vignoble nordique et biologique en plus? Oui. Ben, en fait, la nordicité, il faut comprendre que c'est l'hiver. On vit au Québec. Alors, toutes nos vignes doivent être recouvertes durant l'hiver pour que les bourgeons puissent survivre à moins 25, moins 28, moins 30. On ne sait jamais. Même s'il y a une variation de climat, même si on ne sait jamais là, s'il va faire très, très froid à l'hiver qui s'en vient. Fait qu'on est dépendant de ça puisqu'on a planté des vinifera. Sur les 6 hectares, c'est 80% de vinifera, donc les cépages européens que vous connaissez, et 20% d'hybrides américains. On a commencé avec les hybrides, puis après, on a voyagé beaucoup à travers le Canada, on a goûté les vins de notre pays, puis j'ai fait ces voyages-là avec le Conseil des vins du Québec, et moi, je tombe en amour avec les cépages vinifera au Canada, dans les différents vignobles que j'ai visités. Puis quand je suis revenue, je disais à mon mari, on plante ça. Mais ils sont plus fragiles ou plus... Oui, en fait, les hybrides, eux, ils vont survivre à notre climat. Donc, c'est vraiment des vignes adaptées au climat froid. Ça a été développé à l'Université du Minnesota. Minnesota a un climat similaire au nôtre, en fait. Et les vinifera, ben c'est les cépages européens. Alors, toutes les vignes proviennent de la France. On les achète d'un producteur qui vend les vignes ici, soit en Ontario ou soit au Québec là maintenant, mais ces vignes-là proviennent directement de la France. Ça veut dire qu'en hiver, est-ce que ça prend une couverture neigeuse? Ben, au-delà de la couverture neigeuse, en fait, nous, on est dans la zone la plus au sud. Malheureusement, il y a de moins en moins de neige. Ouais. Tu sais, à Noël, on n'a même plus de neige. Des fois, ça va début janvier même. Alors, ces vignes-là, elles doivent être protégées, abriées. Alors, les Québécois, on a développé une espèce d'hyper-textile pour couvrir les cépages vinifera. Et ça, la neige qui va ensuite par-dessus, ça forme comme une espèce d'igloo. Puis avec la chaleur du sol de la terre, ça protège les bourgeons du gel. Parce que si les bourgeons gèlent, ben c'est un arbre fruitier, alors c'est fini, on n'aura pas de récolte. Fait que vous travaillez beaucoup parce que je vois les vignes sont toutes couvertes en ce moment. Oui, là en ce moment, on a débuté la période qui s'appelle de la véraison, donc du mûrissement des raisins. Ça se passe déjà vers la mi-août, début mi-août, dépendamment de l'été. Et ça va se poursuivre jusqu'à la fin septembre, début octobre, avant les gels d'octobre. Alors, il faut que les raisins soient ramassés avant le gel. Ça aussi, c'est un petit stress supplémentaire parce qu'on a certains cépages qui vont mûrir un petit peu plus tard, puis des fois, c'est comme un petit peu risqué, là, dépendamment de la région dans laquelle on est. Là, je me croise les doigts, là, jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé pour nous. Puis l'élaboration des vins, c'est très technique, hein? Oui, c'est très technique, très très complexe et surtout très précis. Parce que le raisin, chaque année, change a pas le même taux de sucre. Non, effectivement, ça dépend de l'ensoleillement. On essaye d'avoir des raisins qui sont à maturité quand on les récolte. C'est idéal pour la suite. Là. Puis la maturité, ça veut dire le degré d'alcool, ça? Degré de taux de sucre maximum dans les raisins qui se traduit en degré d'alcool après. Oui. Okay. C'est comme ça qu'on décide qu'on fait la vendange avec notre œnologue. Alors nous, on va dans chacune des parcelles, là,
Pour chacun des cépages, on va cueillir à peu près une centaine de petites baies. On met ça dans un petit sac, puis on va porter ça au laboratoire. Et là, moi, le lendemain ou le surlendemain, je reçois l'analyse œnologique, le physico-chimique des raisins. Puis c'est à ce moment-là, avec notre œnologue, qu'on décide, oui, là, c'est le temps de vendanger. Mais aussi, on goûte aussi, parce qu'on a développé aussi ce côté-là, on goûte nos raisins, si le petit pépin est sec, c'est du bois à l'intérieur. Alors, si le petit pépin est déjà comme noir, que le bois est croquant et tout ça, puis aussi, on goûte aussi l'acidité, mais c'est pas juste le gustatif, il faut vraiment qu'il y ait... C'est moins précis. C'est moins précis, il faut vraiment qu'il y ait une analyse. Puis on a un petit appareil qui s'appelle un réfractomètre. Et là, on est capable de voir le nombre de Brix, donc le taux de sucre, c'est le Brix dans le raisin. Puis là, c'est là qu'on décide là, que oui, on est prêt pour faire ça. Mais aussi, on regarde la température à venir. Si on a, par exemple, de la pluie qui s'en vient, puis que là, j'ai, mettons, 11,5 d'alcool, je vais pas avoir davantage de mûrissement. Mais là, on peut cueillir parce qu'on a le droit de chaptaliser. Chaptaliser, ça veut dire ajouter du sucre pour augmenter le degré d'alcool. Mais c'est très normé, là. Alors... Vous pouvez pas mettre du jus de raisin. Non, c'est ça. En fait, nous, on a 2 certifications. On a la certification IGP, qui veut dire Indication géographique protégée, qui est là aussi du Québec, l'appellation d'origine contrôlée. Et on a aussi la certification biologique, parce qu'on est biologique aussi. Donc, on a 2 audits, 2 certifications, et ça, c'est à chaque année, à chaque millésime, qu'on doit prouver notre travail. Vous travaillez fort? Oui, en fait, ça prend de la rigueur, mais je veux dire, le résultat est là aussi. Là. La vendange est manuelle, tout est trié manuellement, tout est vendangé manuellement. Alors, c'est déjà aussi une difficulté supplémentaire, là. Mais dans le verre, on goûte la rigueur, finalement. France, vous êtes l'âme de ce vignoble-là. Ben, en fait, oui, on peut dire ça, oui, mais j'ai une équipe. Moi, je pourrais pas faire ça toute seule, là, c'est impossible. J'ai une petite équipe, par contre, mais j'ai essayé de m'entourer de gens qualifiés autour de moi, dont un œnologue qui est italien, un agronome qui est français, j'ai mon sommelier aussi avec moi, puis j'ai mon vinificateur aussi, qui est mon chef de culture, qui est aussi français, puis qui a suivi une formation rigoureuse en France, là, qui a son BTS en œnologie et viticulture œnologie. Fait que derrière chaque bouteille de vin, il y a beaucoup de travail. Oui. Honnêtement, d'abord, il faut comprendre que c'est une ferme en partant. Là, on cultive des raisins. Ensuite, on va les transformer en vin et après, on va devoir aussi les mettre en marché. Fait qu'il y a trois travails, là, trois choses difficiles pas facile à réaliser là, dans le contexte en actuel. Plus, pas n'importe quel raisin. Du raisin biologique, c'est encore plus... Oui, en fin de compte, cet été, ça s'est quand même super bien passé dans le sens que pour les maladies fongiques, là, mais les 2 dernières années, c'était très difficile. C'est un défi supplémentaire. C'est un défi c'est supplémentaire. ça. On n'est pas comme dans le sud de la France, là, parce que quand il pleut beaucoup, ben, malheureusement, on est confronté aux maladies fongiques, le mildiou et tout ça. Mais nous, on peut pas traiter. On ne peut que prévenir. Alors, c'est un stress supplémentaire parce que vous pouvez perdre votre récolte. Mais c'est un choix aussi de vouloir être biologique. Moi, j'y crois fortement. Les vignes sont en santé, ça produit bien. Mais ce qui a été plus difficile pour moi, en fin de compte, dans les changements climatiques, ça a été la rigueur de l'hiver, où il a fait extrêmement froid, puis il y a 2 ans, on a perdu 60% de notre culture. Oh, wow. Alors, ça, c'est un choc financier. Mais c'est aussi, je dirais, au-delà du choc financier, pour moi, c'était un choc émotif aussi, parce que ça fait de la peine de perdre ta récolte comme ça, parce que tu dois aussi travailler très fort, mais tu as peu de production. Fait que, puis on n'a pas de soutien là, par rapport à ça. On est tributaire nous-mêmes du succès de la récolte ou de la perte de la récolte. Mais vous gagnez des prix aussi, par contre? Cette année, c'est une année exceptionnelle où on a, jusqu'à maintenant, là, on a récolté 6 médailles à l'international dans 2 différents concours. Et là, on va présenter 3 vins prochainement en septembre aux sélections mondiales des vins. Fait que je me croise les doigts, c'est ça, qu'on puisse avoir aussi d'autres médailles. Si j'obtiens d'autres médailles, si nous obtenons, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, pour moi, je veux dire, je pense que je vais avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé de produire des vins d'une très grande qualité ici chez nous. Vous avez déjà plus de rosé, je crois? Non, le rosé, ça, chaque année, l'année passée, on en a fait plus que l'année d'avant. Et là, c'est épuisé, là. Désolée pour l'anglicisme, sold out.
Mais c'est vraiment très, très bon, là. Alors, à chaque année, ça fait fureur. Fait que cette année, j'ai une plus grande récolte. Donc, je vais en faire un petit peu plus. Sinon, j'aurais pu vendre 100 caisses de plus, mais malheureusement, tout le monde vient encore en fin de semaine. Les gens viennent chercher du rosé, mais on n'en a plus. Où est-ce que vous vendez vos vins? En fait, les vins sont vendus à la SAQ. Sont vendus aussi dans des épiceries fines, vendus ici au vignoble, puis dans certains beaux restaurants. Ils sont vendus, je crois, chez Pasquier aussi? Oui, avec Pasquier à Delson et à Saint-Luc, là, on a développé, c'est ça, mon mari fait souvent des dégustations là-bas, puis ça va extrêmement bien, là, les gens en tout cas, achètent beaucoup de nos produits. Alors, on est très contents parce que, en fait, on est local. Puis on voudrait favoriser l'achat de plus en plus local. Puis là, la réponse des gens est vraiment très positive. Souvent, ils découvrent nos vins chez Pasquier, puis après, des fois, ils viennent au vignoble aussi faire des dégustations pour connaître les autres produits, parce que c'est pas tous les produits qui sont chez Pasquier là en ce moment. Si on veut venir au vignoble, est-ce qu'il faut absolument réserver? Ben, en fait, on vous demanderait de réserver, oui, parce que pendant la période, par exemple, là, on s'en va vers les vendanges, puis il y a beaucoup de gens. C'est pas un peu comme les pommes, on dirait, là. Les gens vont dans les vergers pendant cette saison-là de la récolte, mais nous, on peut vous recevoir tout l'été à partir de mai en fait, du jeudi au lundi jusqu'à l'Action de grâce. Puis après ça, on va être ouvert tous les week-ends jusqu'à Noël parce qu'on vend beaucoup de nos vins aussi pour la période des fêtes. Oui. Les gens, ils font des cadeaux, ou ils apportent comme des cadeaux d'hôtesse aussi, ou le corporatif. De plus en plus de gens aussi offrent nos vins en cadeau, puis aussi pour mettre sur la table, valoriser les produits d'ici sur la table à Noël. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? On est ouvert de 10h à 5h, du jeudi au lundi inclusivement. C'est facile de se procurer ces vins-là, à ces endroits-là. Oui, tout à vos fait. vins. Oui. Puis, c'est le fun aussi de venir ici déguster. C'est vraiment très agréable ici. C'est beau. En fait, le charme d'ici, c'est Bruno. Oh! Parce que Bruno, c'est notre sommelier professionnel. Alors, il fait déguster les vins de façon professionnelle. Que je vais lui laisser l'explication. Déjà, il y a un cadre assez enchanteur ici. C'est beau. Et puis, moi, je fais des dégustations personnalisées. Je vous présente chaque vin un par un en expliquant c'est quoi les cépages, d'où ça vient, comment le vin est fait, toute une petite histoire autour de ça. Et c'est ça que les gens aiment beaucoup en général, le côté personnel qu'on a avec la dégustation. Oui, comprendre aussi quel cépage. Oui, comprendre quel cépage, les éduquer aussi, parce qu'on a beaucoup des cépages rustiques comme le Frontenac. La plupart des gens connaissent pas le Frontenac. Je leur explique d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on a du Frontenac ici. Donc, c'est agréable, on peut passer un bon moment ici, puis c'est beau. Vous avez des antiquités aussi à l'intérieur. Oui, mais en fait, les gens aussi sont surpris parce qu'on cultive les mêmes cépages qu'en Europe. Donc, je cultive du Merlot, je cultive du Pinot Noir, du Chardonnay, du Pinot Gris et du Chenin Blanc. Et là, pour la première fois cette année, on a un Merlot biologique. Et là, on va le présenter aux gens bientôt. Là, on l'a envoyé en compétition. Et on produit aussi du Chenin Blanc biologique. Alors, c'est vraiment incroyable. Justement, notre Chenin Blanc va être sur la carte des vins du parlementaire à l'Assemblée nationale dès septembre. Alors, c'est genre incroyable pour moi là, d'avoir réalisé cet exploit-là. C'est le sommelier qui nous a contactés. J'ai rien fait pour ça. Ah oui, hein? Ouais. Wow. Ça veut dire que votre vin a pris la qualité ou les gens apprécient, c'est ça, le produit. Puis peut-être aussi le fait que ce soit biologique. Mais par contre aussi, comme par exemple le Chaume, lui, c'est la vedette du vignoble. Puis on fait un assemblage de vinifera avec 2 hybrides. Et tous les gens qui viennent ici acheter une bouteille de Chaume, c'est le vin qu'on produit en plus grande quantité. C'est la vedette. C'est la vedette. OK. Puis on a obtenu aussi médaille d'argent cette année pour ce produit-là. Puis vous faites un vin rouge aussi? Oui, en fait, on en fait 2 rouges. On fait le Sieur Rivard Sélection. C'est le premier vin qu'on a réalisé au vignoble. C'est un assemblage de 3 cépages hybrides. C'est fruité, c'est léger, c'est très digeste, très facile à boire. C'est très bon. Là, les gens en achètent partout régulièrement. À la SAQ, ça va vraiment très bien aussi. Et on a un réserve aussi. Donc, on fait plus de blanc. Puis, on a un nouveau produit cette année. Peut-être, Bruno, tu peux en parler. Un pétillant naturel. On va vous le faire goûter. On fait des bulles. Oui, c'est des bulles. C'est un pétillant naturel qu'on a appelé le delphinium. Pétillant naturel, c'est une méthode plus rapide que de faire un champagne, par exemple. Il y a une belle effervescence. C'est frais, c'est léger. Il y a beaucoup de succès avec ce vin-là. En apéro, en fin d'après-midi, c'est quelque chose qui se boit très bien. Moi, je l'apprécie aussi personnellement avec du saumon fumé oui. Ou à l'apéro avec des petites amandes. Là, c'est ça. Oui. Et lui aussi a récupéré une médaille de bronze à l'International des Finger Lakes cette année. Bien, félicitations. Ouais, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir.
Merci. Surtout, n'hésitez pas. Appelez, prenez rendez-vous et venez ici passer quelques heures, merveilleuses heures. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!